on continue d'enchaîner dans des signes astronomiques absolument incroyables. Celui que je vais vous montrer là, il s'ajoute, il rentre en synchronisme parfait avec la fête des trompettes qui s'en vient, les 16 et 17 septembre 2023. On reprend le scénario d'où je vous ai montré que le 15 ou la veille de la fête des trompettes, il va se passer un phénomène dans lequel le soleil, comme une lampe, va briller d'est vers l'ouest en nous éclairant la naissance de Child, l'enfant, en plein cœur de la Vierge. Alors, je me suis remis un petit peu avant que le soleil émerge, donc il fait encore très sombre. Je vous rappelle que je suis toujours à Jérusalem, ok? Parce que c'est de là que tout doit se dessiner. Maintenant, vous voyez ici la présence de Vénus dans le ciel. Et si j'enlève l'horizon de la Terre, on voit que le soleil est là et que Child se retrouve environ ici, prêt à sortir du ventre de la Vierge, finalement. Alors donc, on va retourner ici, je vais remettre l'horizon, et donc il fait encore nuit, il est actuellement 5h10 à Jérusalem. La présence de Vénus, je vous rappelle, c'est une étoile extrêmement brillante, c'est une planète en fait qui ressemble à une étoile extrêmement brillante dans le ciel. Maintenant, regardez ce qui suit. Dans 2 Pierre, le chapitre 1, on nous parle ici, Simon s'adresse à ses frères, et puis il s'adresse en parlant en ces termes de Jésus-Christ. Il dit, Simon-Pierre, serviteur des apôtres de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a été donnée, tout ce qui contribue à la vie et la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine et fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et là, regardez bien ce qu'il dit. Et à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu qui est l'honnêteté, si vous voulez, à la vertu, la science. Il nous parle de la science. Et vous voyez ici, ces logiciels-là, ici, c'est exactement de la science. C'est des logiciels extrêmement avancés. Et c'est cette technologie-là qui nous permet de vous montrer des signes à l'avance. Sinon, si on n'avait pas cette technologie-là ou cette science-là, on ne serait pas capable de vous montrer ces choses-là. Et donc, il parle ici de la science, ok? À la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, la charité. Donc, évidemment, ça prend énormément de patience, de temps, du temps charitable pour que des personnes qui, comme moi, prennent énormément de temps pour vous montrer ces signes-là. Il y en a plusieurs qui en produisent des vidéos. Je vous invite à les écouter parce qu'ils ont du matériel différent du mien, qui est complémentaire. Des fois, on se répète aussi les uns des autres, mais ni plus ni moins, ce qu'on vous montre, même si on peut se tromper dans à certains niveaux, eh bien, c'est quand même, ça demeure quand même quelque chose de saisissant actuellement. Alors donc, c'est pareil comme si, d'avance, il nous disait ce qu'on est en train de vivre actuellement. Il dit, car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs et stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, je vais descendre un peu plus bas. Il dit, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Il parle de l'entrée dans le royaume. Alors, il enchaîne en disant, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien
que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et là, ici, il dit qu'il veut nous dire absolument quelque chose ici, que ça fait longtemps qu'il veut dire. Ok, je vous résume les versets 13, 14 et 15. Il veut dire quelque chose que ça fait longtemps qu'il veut dire, puis il veut absolument le dire. Il ne peut plus se contenir. D'autant plus qu'il dit, j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Et donc, voici ce qu'il a à dire. Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Il parle ici de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Évidemment, il y a eu sa naissance, mais pour nous, son avènement va être son retour pour l'enlèvement. Puis regardez bien ce qu'il va dire plus tard. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne, et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique, donc on parle ici d'une prophétie, il veut nous parler de quelque chose qui n'est pas arrivé, puisque c'est une prophétie à laquelle vous faites bien de prêter attention. Il dit, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour viennent apparaître. Donc ici, si je retourne, on est proche du ciel, du jour qui vient apparaître, parce que on voit Vénus qui est dans le ciel ici, qui se lève avant, et le jour commence à se lever immédiatement après, ok? Et je continue. Et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Eh bien, à titre de rappel, l'étoile du matin, c'est un nom qu'on a donné à l'étoile Vénus. Vous avez bien lu, l'étoile du matin est le surnom de la planète Vénus parce qu'elle est très très visible à cause de sa très faible magnitude ou sa grande brillance. Elle est visible le matin au lever du soleil. C'est un spectacle remarquable. Les gens souvent vont regarder, vont dire c'est quoi cette étoile-là? Eh bien, c'est Vénus qui est un des objets les plus brillants. En dehors de la Lune, du Soleil, c'est réellement un objet extrêmement brillant. Alors ici, vous voyez certaines photos. Donc, il nous parle d'un lever du jour et que l'étoile brillante du matin se lève dans nos cœurs. Évidemment, Vénus s'est levée plusieurs fois le matin, de partout dans le monde, elle a été aperçue, pas juste à Jérusalem. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'elle se situe exactement à la place qu'elle doit se tenir pour être visible à se lever avant le jour et juste avant la fête des trompettes. Moi, je vais vous dire une chose, je trouve ça absolument remarquable. C'est un autre symbole ou un signe, parce que ici, lorsqu'on regarde et qu'on analyse ce que Pierre nous dit, il nous parle de son avènement, de l'avènement du Seigneur, de faire connaître la puissance de l'avènement. Alors, si donc l'étoile du matin qui est Vénus, eh bien, on va regarder dans le livre de l'Apocalypse au verset 22, au chapitre 22 et les versets 16, ok? Il dit, moi, Jésus, donc c'est lui-même qui le dit, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Alors, les vidéos qui sont faites actuellement sur le signe de l'Apocalypse sont exclusivement, je n'ai pas vu d'autres, sont faites par des chrétiens qui croient dans Yeshua, qui font partie de l'Église. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Alors, c'est incontestable. Vénus est l'étoile brillante du matin, comme symbole astronomique. Et donc, il le dit lui-même. Et regardez ce qui suit, c'est encore plus fou. Fou, c'est fou, fou, fou. Et l'esprit de l'épouse dit, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Alors, je déclare, quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre.
Si quelqu'un lui retranche quelque chose de la parole du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie qui est Jésus, et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt, amen, viens Seigneur Jésus. Donc, l'esprit et l'esprit de l'épouse disent, viens. Actuellement, je n'ai jamais entendu autant de personnes qui croient, de dire, on est tellement tanné, on veut que le Seigneur arrive. Il y a des gens qui souffrent, mais c'est pas juste ceux qui souffrent, même ceux qui sont actuellement quand même dans un état qui est acceptable, n'en peuvent plus de voir ce qui se passe comme corruption dans le monde. Alors, on dit tous actuellement, viens Seigneur Jésus. Et donc, au moment où on commence à dire, viens, 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 il parle qu'il est l'étoile brillante du matin, et on voit ce signe-là se réaliser devant nos yeux avant, si vous voulez, l'avènement de ce que je vous ai montré. Et je vais enlever ici que vous puissiez voir un peu plus. On va aller chercher Child qui est là. Eh bien, on voit que ce symbole-là va traverser la Vierge. Je vais le faire ici comme ça, plus rapidement. L'Est traverse jusqu'à l'Ouest, qui est le coucher. Le signe que je vous ai montré. Donc, Vénus, l'étoile brillante du matin, se lève dans nos cœurs. Moi, c'est ce que je vois absolument actuellement au niveau astronomique. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. On retourne avant le lever du soleil. C'est tellement difficile pour moi de vous présenter ça parce que j'ai de la misère à contenir ces découvertes-là. On va remettre l'horizon. On va retourner à Vénus. Regardez ici Vénus. Je vais grossir. Elle occulte totalement une autre étoile qui ressort lorsqu'on grossit, qui est cette étoile-là ici que je veux attirer votre attention, qui est dans la pince du Cancer, ou du crabe, si vous préférez. Bon, écoutez, je vais prendre une bonne respiration, puis j'espère que je vais vous présenter ça du mieux que je peux, pour que vous puissiez comprendre que ces signes-là, c'est réellement très, très, très fort. Oh Seigneur, merci de me donner cette force de pouvoir la présenter. Cette étoile-là ici, qui va être occultée par Vénus au moment même de la veille de la fête des trompettes, à ce moment précis-là, cette année, qui est dans les semaines à venir, s'appelle Acubens. Si on regarde la définition du mot Acubens, ça signifie la pince ou les griffes. OK? Et si on regarde plus en détail, vous voyez ici des images de pinces de crabe, de griffes d'animal. On nous parle que c'est les griffes d'un animal ou d'une personne. Ok, c'est pas exclusif à l'animal. La griffe d'un animal ou d'une personne. Finger nails, ça veut dire les ongles d'une main, si vous voulez. Alors donc, lorsqu'on voit l'image de claws ou de, si vous voulez, de griffes et de pattes de griffes comme ça, on pense à l'animal qui chasse et qui n'échappe pas sa proie. Vous êtes d'accord là-dessus? Lorsqu'on se fait pincer par la pince d'un crabe, eh bien, on s'attend à ce que ça fasse mal, ou à tout le moins qu'on ait de la misère à échapper notre doigt de la pince. On veut pas que ça arrive, en général. Ou on va dire l'expression, quelqu'un nous met la patte dessus, c'est-à-dire qu'on y échappe pas. Vous êtes d'accord là-dessus? On est bien d'accord. Eh bien, je retourne, je vous montre l'image. Vénus va occulter l'étoile Acubens qui est, même par définition astronomique, ce mot-là est d'origine arabe, eh bien, signifie la pince ou les griffes, si vous voulez. En fait, c'est plus proche des griffes que la pince, mais c'est réellement la pince du crabe comme des griffes. Eh bien, si on regarde dans Jean, au chapitre 10,
Il est dit en vérité par Jésus, là. Il est dit en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est un berger des brebis, est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Il les conduit dehors. Alors, n'oubliez pas qu'on est comme dans le corps de Christ, l'enfant qui va être enlevé, qui va être mis dehors, conduit dehors. Lorsqu'il les a tous fait sortir, il marche devant elles et les brebis suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Lorsqu'il les a fait toutes sortir, il marche devant elles. Eh bien, ici, Vénus va se présenter devant le spectacle de la naissance de Child. Nous sommes, je vous le rappelle, le 15 septembre, et c'est dans les heures qui suivent que la naissance de Child. Il va nous faire sortir dehors, mais il nous précède, ok? Astronomiquement parlant. Il marche devant elle et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger. Nous, actuellement, on n'écoute pas ce qu'on nous dit, nos politiciens, la paix et sécurité de ce qui vient à New York bientôt, des Nations Unies, du Rassemblement des Nations. Mais elles fuiront au contraire loin de lui, parce qu'elles connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il parlait, évidemment. Mais vous qui m'entendez, la plupart comprenez, puis j'espère que des gens qui n'ont pas donné leur cœur au Seigneur, qu'à écouter mes paroles, que vous allez le faire maintenant. Alors on va aller un peu plus loin ici. Il dit, Jésus leur répondit, je vous le dis, mais vous ne le croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent en ma faveur, mais vous ne les croyez pas, car vous ne faites pas partie de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. N'est-ce pas extraordinaire? On ne pourra pas être arraché de ses griffes, de sa main. C'est impossible que ça arrive. Et, astronomiquement parlant, il s'adresse ici évidemment à l'Église, à ceux qui ont cru en lui. Et c'est exactement ce qu'on voit quelques heures avant ce qu'on peut voir astronomiquement, le chapitre 12 de l'Apocalypse, qui est potentiellement ce grand signe-là. Moi, je suis absolument ébahi de voir ces signes-là astronomiques qui se présentent tous en même temps. Mais est-ce que maintenant les coïncidences incroyables ou les étrangetés s'arrêtent là? Eh bien, la réponse est non. Je vais revenir avec l'histoire de la pince du crabe et on va aller faire une petite visite dans la mythologie, des choses que j'ai déjà tout montré par le passé, mais qui vont prendre tout leur sens. On va aller dans la Genèse, chapitre 3, et on parle ici, pour vous faire un résumé, c'est le Seigneur qui parle à Adam et Ève, puis il leur dit, il les a pris à faire le péché. Il dit, et l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Donc il s'explique devant l'Éternel. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Il a mangé pas d'une pomme, là, puis pas d'un fruit, mais de la connaissance du bien puis du mal. L'arbre de la connaissance du bien puis du mal, c'est Satan. L'arbre de la vie, l'arbre de vie, c'est Jésus, parce que les arbres correspondent souvent à des personnages. Les définitions sont données. Mais bon, ici on parle du serpent, ok? Le serpent se fait appeler aussi le grand dragon, ou le dragon rouge. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit d'entre tout le bétail et d'entre tous les animaux du champ, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Il dit donc au serpent, je mettrai l'inimitié ou un sentiment de haine entre toi et la femme,
Donc, un sentiment de haine et d'animosité entre Satan et la femme qui est Israël. On le sait, dans le chapitre 12, ça dit que lorsque l'enfant est enlevé, voyant que celui-ci n'est plus là, le grand dragon, il va faire quoi? Ben, il va aller après la femme. Donc, pendant les tribulations, il va s'en prendre à Israël, qui est la femme. Mais donc, je mettrai donc un sentiment de haine, d'animosité entre toi, le serpent, et la femme, entre ta postérité, ceux qui suivent Satan et qui ont une génétique qui va dans ce sens-là, et sa postérité. Donc, quelle est la postérité de la femme? C'est ce qu'elle enfante. Elle a enfanté d'un fils qu'on voit ici, qui semble être réellement un signe qui s'en vient, qui est du chapitre 12 de l'Apocalypse, de la naissance d'un enfant, qui est issu de la femme, donc d'Israël, parce que nous sommes issus d'Israël, du peuple hébreu, parce qu'à travers le Seigneur qui est né par ce peuple-là, par transposition, nous sommes sa postérité. Et celle-ci t'écrasera la tête, donc la femme va écraser la tête de Satan éventuellement, et tu lui blesseras le talon. Donc, blesser le talon, eh bien, quand on va dans la mythologie, on parle des travaux d'Hercule et la mythologie de l'hydre. L'hydre qui est l'équivalent du grand serpent ou du grand dragon à 7 têtes. Vous savez, dans le chapitre 12, on nous dit le grand dragon rouge à 7 têtes. Eh bien, on va vous dire dans la mythologie que, bon, le nombre de têtes n'est pas déterminé, mais dans la plupart des mythologies, d'où est tirée l'histoire de l'hydre de la mythologie grecque, eh bien, on nous parle de têtes qui peuvent varier entre 7 et 9, OK? Mais l'origine de tout cela, il faut aller avec les Sumériens, et ça, je l'ai montré. Au pire, je vais retrouver mes notes et vous donner le nom du dieu. C'est réellement un grand dragon à 7 têtes, OK? Il n'y en a pas 9, il n'y en a pas 10. D'où vient l'histoire des 9 têtes? Eh bien, c'est le fait que à toutes les fois que Hercule essayait de couper une des têtes, une des 7, il en repoussait 2 à la place. Donc, ils ont fait un mauvais calcul. C'est ma conclusion. J'ai fait une étude très exhaustive de ça. Des 7 têtes, si vous en coupez une, il en repousse 2, vous en avez 8, mais eux en ont rajouté 2, ils ont fait 7 plus 2, 9. Ils sont arrivés à la conclusion de 9, c'est une très mauvaise interprétation. Mais il faut aller dans la mythologie d'origine, de laquelle la mythologie grecque s'est inspirée des décennies avant, et c'est les Sumériens, et c'est une créature à 7 têtes. Ça, je vous le confirme. Donc, l'hydre, vous pouvez prendre pour acquis dans les travaux d'Hercule, il se bat contre le serpent, le dragon à 7 têtes, et qui vient aider l'hydre à combattre Hercule? Eh bien, c'est un crabe, et ce crabe-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le pincer au talon. Donc, c'est dans les travaux. Et ce crabe-là va venir pincer les talons et évidemment, Hercule va écraser le crabe qui va être ressuscité puis revenir. Il va revenir et je pense que c'est voyons, Zeus qui le ressuscite et il le retourne dans une constellation qu'on voit ici. Alors, tout est interrelié, c'est incroyable. Là, je vous parle, c'est de la mythologie, mais on a vraiment... Parce que je vous ai toujours dit que la mythologie, c'est une copie, une falsification que Satan ou Apollo s'est donné pour qu'il puisse paraître devant ses sages et ceux qui le suivent comme quelqu'un qui connaît l'avenir. Mais il a copié tout cela dans la parole de Dieu, à la différence qu'il s'est approprié les mérites. Il a changé les noms, comme on dit. Alors, donc, c'est réellement ce qu'on voit ici arriver. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. On voit ça apparaître dans les cieux exactement ici, car Vénus, c'est réellement la postérité de David. On l'a vu ici dans le livre d'Apocalypse. Attendez un peu. Alors donc, c'est ça, Apocalypse 22, il le dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, David qui est de la femme, qui est Israël, l'étoile brillante du matin,
comment est-ce qu'on peut, en anglais, ils vont dire débunker ce que je vous montre là? C'est impossible. C'est impossible d'arriver à, avec même une super intelligence, de dire, ben oui, je peux expliquer ça, c'est juste un hasard. C'est impossible. Tout est interrelié. Je sais pas si vous réalisez ce que je suis en train de vous dévoiler là. Et tout ça qui se présente tout un coup comme ça dans les prochaines semaines à la fête des trompettes qui est à venir cette année. Alors, inutile de vous dire que Genèse chapitre 3 confirme Apocalypse 22, tout se confirme qu'il mettra l'animosité entre la femme, la postérité et du serpent ou du grand dragon et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Eh bien, tout est relié à la mythologie, mais aussi, pas juste la mythologie, mais ça confirme dans la Bible, de la blessure du talon. Je veux dire une chose, je suis absolument ébranlé par ces choses-là. C'est sûr que, comme vous tous, vous devez être excités de voir ça arriver, mais on va le savoir bientôt dans les prochaines semaines, qu'est-ce que ce signe-là va nous apporter. Mais c'est réellement, plus ça va de surprise en surprise. Et tout semble se confirmer, toutes ces informations-là. Puis j'ai étudié la mythologie parce que, pourquoi j'ai étudié la mythologie grecque? Eh bien, je l'ai étudié parce que la Bible en parle. Sinon, j'aurais pas touché à ça. Mais on comprend des subtilités, des choses qu'il n'est pas nécessairement écrit entre les lignes dans la parole, mais on sait qu'il y a une relation, on sait que ces choses-là, c'est pas des hasards. Tout se confirme, tout semble, tout maintenant, les pièces du puzzle sont assemblées pour ne faire qu'une image très claire de ce qui semble nous indiquer que si nous ne sommes pas enlevés à la fête des trompettes cette année, que ce moment-là ne tardera pas, que tout va aller de l'avant. Fait que je vous demande de vous encourager, puis je vais m'encourager moi-même. Ça m'aide à m'encourager de voir ces signes-là. Alors, je vais continuer des études d'éléments astronomiques dans les prochains épisodes qui vont vous ébahir, j'espère, ou vous réconforter autant que les signes que je vous ai montrés jusqu'à maintenant. Merci de votre écoute. Je vous laisse encore en vous montrant dans la concordance la main, end, qu'on voit ici dans le verset 28 du chapitre 10 de Jean, quand le Seigneur dit il va pas, personne d'entre nous sera ravi de sa main. Eh bien, lorsqu'on regarde la définition, c'est effectivement une main, mais ça dit through the idea for grasping, grasping qui veut dire dans le fond saisir. Et on n'est pas, quand on parle de saisir de la main, on a facilement l'image ici de griffes dans une main puis d'une pince. La pince qui saisit ou se fait saisir des griffes.